Bon, l'autre jour dans le métro, une femme à côté de moi, les yeux fermés, elle répétait tout bas: ça va aller, encore et encore. Et moi, je la regarde et je me dis: mais est-ce que ça marche vraiment ce truc? Ou elle se ment juste à elle-même? Ah, attends, c'est une grande question ça, Chloé. Et en fait, tu viens presque de résumer tout l'épisode en une seule phrase. Attends, sérieux? Ah oui, pardon. Bonjour à tous, content de vous retrouver. Installez-vous, prenez un café, on est bien. Alors, aujourd'hui, on parle d'un truc qu'on vous répète partout, pense positif. La fameuse pensée positive. Et si tu débutes en français, un petit conseil. Active les sous-titres, les CC, en bas de la vidéo. Tu lis et tu écoutes en même temps. Ça aide énormément. Voilà. Et abonne-toi, comme ça tu rates rien des prochains épisodes. Bon, mais Hugo, reviens à ma femme du métro. Elle se ment ou pas? Alors là, je vais te dire la chose qui va peut-être te déranger un peu. Oh là là, vas-y. Franchement, la plupart des gens se trompent sur ce que c'est. Pour eux, penser positif, ça veut dire sourire tout le temps, faire semblant que tout va bien, se répéter je vais bien devant le miroir. On appelle ça se voiler la face, se cacher la vérité à soi-même. Et ça marche presque jamais. Ah bon? Mais c'est exactement ce qu'on nous vend. Les livres, les vidéos. Souris et l'univers te sourira. Je sais, et c'est là que les gens tombent dans le piège. Quel piège! Le piège de croire que penser positif, c'est fermer les yeux sur les problèmes. Genre, j'ai pas d'argent ce mois-ci, mais je répète, tout va bien, tout va bien. Et magiquement, l'argent arrive. Ah! Non, ça marche pas, je peux te le confirmer. Personne ne peut. Parce que ce genre de positivité-là, elle est vide. Elle nie la réalité. Et notre cerveau, il n'est pas bête. Il sent le mensonge. Attends, explique ça. Le cerveau sent le mensonge? Un peu, oui. Imagine, tu perds ton travail, c'est dur, tu as peur. Et là, quelqu'un te dit, souris, pense positif. Franchement, j'aurais envie de le frapper. Voilà, exactement. Parce que ça ne respecte pas ce que tu ressens. Se forcer à être joyeux quand on souffre, ça peut même rendre les choses pires. Ça a un nom, ce genre de positivité forcée, non? J'ai entendu une expression. Oui, on parle parfois de positivité toxique, quand on s'interdit toute émotion négative, quand on doit être content tout le temps, sinon on a l'impression d'avoir échoué. Toxique, le mot est fort. Il est fort parce que le problème est réel. Tu ravales ta tristesse, ta colère, tu les gardes à l'intérieur, et un jour ça déborde. Les émotions, ça a besoin de sortir, pas de se cacher sous un faux sourire. Hmm, bon, donc là tu es en train de me dire que la pensée positive, c'est de l'arnaque? Non, 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 pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Ah, tu me fais peur là, décide-toi. Ha! Écoute, la vraie pensée positive existe, est puissante, mais elle n'a presque rien à voir avec sourire ou répéter des phrases toutes faites. Alors c'est quoi? C'est une façon de regarder les problèmes, pas de les nier, de les regarder et de se demander qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, même petit. Donc c'est pas tout va bien, c'est plutôt c'est difficile, mais je peux faire quelque chose. Exactement, Chloé. Tu as tout compris. La nuance est minuscule, mais elle change tout. Répète-moi les deux phrases, je veux les entendre côte à côte. La fausse, tout va bien, je ne ressens rien de mauvais. La vraie, oui, c'est dur, j'ai peur. Et malgré ça, je cherche une porte de sortie. La deuxième, elle respire. La première, elle étouffe. Belle image, vraiment, c'est exactement ça. Ça me fait penser à quelqu'un, mon oncle. En Ukraine, il était ingénieur. Il arrive en France, 45 ans.
Il parle pas un mot de français. Aïe, situation classique et très dure. Très dur. Et pendant 6 mois, il fait la vaisselle dans un restaurant. Lui, l'ingénieur. Et tu sais ce qu'il disait? Dis-moi. Il disait pas «tout va bien», jamais. Il était fatigué, il pleurait parfois le soir, mais chaque matin, il apprenait 10 mots de français, 10, sur un petit carnet. 10 mots par jour, tu te rends compte? En un an, ça finit par faire beaucoup, beaucoup de mots. Un vrai vocabulaire. Aujourd'hui, il travaille dans un bureau d'études, en français, et il dit que ce carnet lui a sauvé la tête. Voilà la vraie pensée positive. Elle pleure le soir. ET. Elle apprend 10 mots le matin, les deux en même temps. Elle est pas naïve, elle est courageuse, en fait. Courageuse, le mot est juste. Optimiste, ça ne veut pas dire aveugle. Un vrai optimiste voit le problème mieux que les autres. Il le voit et il agit quand même. Attends, il le voit mieux? Explique, parce que là j'aurais dit le contraire. Beaucoup pensent que l'optimiste ferme les yeux. Mais souvent, c'est le pessimiste qui se cache, qui dit de toute façon c'est fichu pour ne pas avoir à essayer. Oh, ça pique, ça. Un peu, oui, parce que c'est fichu, c'est confortable. Tu n'as plus rien à tenter, tu es tranquille dans ton canapé. Alors que celui qui garde espoir, il doit bouger, il doit essayer et risquer de rater. Exactement, l'espoir, c'est du travail. C'est fatigant. C'est pour ça que tant de gens choisissent le pessimisme, sans même s'en rendre compte. Là, tu viens de retourner mon cerveau, Hugo, sérieux. Ah, et on n'a même pas encore parlé de ce que la science raconte là-dessus, parce qu'il y a des choses vraies, prudentes, mais vraies. Ah, vas-y, ça m'intéresse, mais reste honnête, hein, pas besoin de chiffres précis, juste ce qui est vrai, ce qu'on a vraiment observé. Promis, je te dirai ce qu'on sait et aussi ce qu'on ne sait pas, parce que sur ce sujet, il y a énormément de charlatans. Des gens qui te vendent le bonheur en 3 étapes pour 50 €. Voilà. Et nous, on va faire le tri. Le vrai, le faux et le on ne sait pas encore. Alors, commençons par ce qui est solide, l'effet placebo, tu connais? Ouais, la fausse pilule. Le médecin te donne du sucre, tu crois que c'est un médicament et tu vas mieux. Exactement. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est mesuré depuis très longtemps. Ton cerveau attend quelque chose et le corps, suit un peu. C'est réel. Donc là, un point pour la pensée positive. Un petit point. Prudent, parce que le placebo agit sur la douleur, l'humeur, le stress. Pas surtout, il ne recolle pas un os cassé, hein? Ah, dommage, ça m'aurait arrangé. À qui le dis-tu? Bon, deuxième point. Il y a des gens qui ont vraiment étudié l'optimisme. Pas les vendeurs de rêves, hein? Des vrais chercheurs dans des universités. Et ils disent quoi? Que les gens plutôt optimistes, en moyenne, gèrent souvent mieux le stress. Ils lâchent moins vite. Ils demandent de l'aide au lieu de se cacher. Ça, on l'observe. Mais attends, c'est l'optimisme qui les aide? Ou c'est parce que leur vie est déjà plus facile, alors ils sont optimistes? Ah, voilà la bonne question. Et honnêtement, on ne sait pas toujours démêler les deux. C'est ça que les charlatans te cachent. Sérieux? Oui, on voit un lien. Mais un lien, ce n'est pas une preuve que l'un cause l'autre. Le matin, les coqs chantent et le soleil se lève. Le coq ne fait pas lever le soleil. Ah, j'adore ça, le coq et le soleil. Note-le, c'est bon. Retiens l'expression d'ailleurs, corrélation n'est pas causalité. Deux choses vont ensemble. Ça ne veut pas dire que l'une commande l'autre. C'est utile partout, mais ça. Corrélation-causalité, d'accord. C'est un peu technique, mais je vois l'idée. Et maintenant, accroche-toi, parce que là, ça devient fascinant. Il y a un truc complètement contre-intuitif. Quelque chose qui va à l'envers de tout ce qu'on croit. Contre-intuitif, ça veut dire le contraire de ce qu'on croit, c'est ça?
Exactement, le contraire du bon sens. Écoute bien, elle a travaillé sur les gens qui rêvent très fort de réussir, qui s'imaginent déjà arrivés. Comme dans les vidéos, visualise ta réussite. Ferme les yeux. Sens-la. Voilà. Et devine ce qu'elle a remarqué chez ces gens-là. Qu'ils réussissent mieux. Non. Souvent, moins. Beaucoup moins. Ceux qui rêvaient trop, qui se voyaient déjà gagnants. Eh bien, ils faisaient moins d'efforts après, et donc ils obtenaient moins. Attends, attends, répète. Rêver de réussir te fait réussir moins. Dans certains cas, oui. L'idée, c'est que ton cerveau, quand tu imagines fort le résultat, il se détend. Comme si c'était déjà fait. Alors il baisse la garde. Oh là là, mais c'est terrible ça. On nous vend l'inverse partout. Partout. Et c'est là que la pensée positive naïve devient un piège. Tu rêves si bien que tu n'agis plus. Tu as déjà eu ton petit shot de plaisir dans la tête. Comme quand tu racontes tes projets à tout le monde et qu'après, t'as plus envie de les faire. Exactement le même mécanisme. T'as déjà eu les félicitations. Le cerveau est content. Il a eu sa récompense sans rien faire. Ça m'est arrivé 1000 fois. 1000. Je le raconte et puis, pouf, plus rien. Nous tous. Et donc, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut être négatif. Non. Ça veut dire que le rêve tout seul ne suffit pas. Alors on fait quoi? Parce que là, tu casses tout, mais tu me laisses sans solution. La chercheuse propose un truc simple. Tu imagines ce que tu veux, oui. Mais juste après, tu imagines l'obstacle. Le vrai. Celui qui va se mettre en travers. Donc le rêve heurter le mur qui vient avec. Le rêve et le mur, les deux collés. Et c'est ça qui remet ton cerveau au travail. Parce que là, il voit qu'il y a un problème à régler. Ah, c'est malin ça. C'est presque le contraire de ce qu'on entend partout. Mais c'est tellement plus honnête. Beaucoup plus honnête. Et tiens, ça me fait penser à une histoire, une vraie celle-là. Quelqu'un que je connais bien, enfin, plus ou moins bien, tu vas comprendre. Vas-y, j'aime tes histoires. Elles sont toujours un peu bizarres. Un homme arrivé ici il y a quelques années. Il voulait ouvrir un petit restaurant, sa cuisine, ses plats du pays, un rêve énorme. Et il visualisait à fond, je parie. À fond. Il en parlait tout le temps. Le nom, les couleurs des murs, la musique. Il voyait déjà les clients faire la queue dehors. Vraiment, il y croyait. Et Et pendant un an, rien. Zéro. Il rêvait tellement bien qu'il ne remplissait aucun papier. Il ne se renseignait pas sur les règles. Il flottait. oh non, le coup du restaurant dans la tête. Exactement, le restaurant existait déjà. Dans sa tête, complet, magnifique, et donc dehors, dans la vraie vie, il n'avançait pas. Qu'est-ce qui a changé alors? Parce que je sens qu'il y a un tournant. Sa fille, 12 ans, un soir, elle lui a demandé tout simplement « Papa, il ouvre quand ton restaurant ?» Et là, silence. Aïe, Il m'a dit que cette question l'a réveillé. D'un coup, le rêve joli ne suffisait plus. Il y avait une petite qui attendait du concret. donc l'obstacle ici, c'était pas un mur administratif, c'était le regard de sa fille. Voilà. Et c'est ça qui l'a remis debout. Il a arrêté de rêver la façade. Et il a commencé par le plus moche. Les papiers, les autorisations, l'ennuyeux. Et il l'a ouvert, son restaurant. Petit, pas celui de ses rêves. Quelques tables seulement, mais réelles. Ouvert, avec des vrais clients qui payent une vraie addition. 6 tables réelles valent mieux que 100 tables imaginaires. Là, tu viens de tout dire en une phrase. Vraiment. Celle-là, notez-la quelque part. Ah, pour une fois, c'est moi. Bon, mais attends, je veux pas qu'on tombe dans l'autre extrême, non plus. C'est-à-dire, Le mec qui voit que les murs, que les problèmes,
Qui te dit de toute façon ça marchera pas avant même d'essayer? Lui aussi, il est bloqué, non? Complètement. Et il est peut-être encore plus bloqué. Parce que lui, il n'essaie même pas. Le rêveur au moins commence. Un jour. Donc la vérité, elle est tout au milieu? Pas vraiment au milieu. Plutôt le rêve pour la direction et le réalisme pour les pas. Tu regardes loin, mais tu poses le pied juste devant toi. Le rêve montre où aller, le réalisme montre comment marcher. Exactement ça. Et tu sais, il y a un mot français que j'adore pour décrire ça. La lucidité. Ça veut dire voir les choses comme elles sont vraiment. Ni plus noires, ni plus belles. Juste vraies. La lucidité, ça veut dire quoi exactement? Parce qu'on l'entend, mais on le définit jamais. Voir les choses comme elles sont, sans se mentir en beau, sans se mentir en noir. Juste, clair. Ni rose, ni gris. Clair. J'aime. C'est doux et c'est ferme en même temps. Et ce n'est pas triste, la lucidité. Au contraire. Parce que quand tu vois clair, tu peux enfin agir sur le vrai problème, pas sur un problème imaginé. C'est vrai ça. Voir clair, ce n'est pas broyer du noir. Au contraire, ça libère un peu, je trouve. Ça libère, oui. Parce que tu arrêtes à toi de te battre contre un fantôme. Tu vois le vrai truc, et là tu peux faire quelque chose. Alors attends, Hugo. Je veux qu'on revienne à la question du début, parce qu'on a beaucoup tourné autour. Vas-y. Est-ce que la pensée positive, ça marche? Oui ou non? Réponse simple. Pour une fois. Ah, tu veux du simple. Bon, ça dépend de ce que tu appelles marcher. Hugo! Non mais attends, c'est pas une fuite. Écoute, si tu penses positif et tu ne fais rien, ça ne marche pas. 0, point. D'accord. Mais si tu penses te positif et ça te donne l'énergie de bouger, de réessayer, de décrocher ton téléphone, là oui, ça change tout. Donc ce n'est pas la pensée qui fait le travail, c'est ce qu'elle te pousse à faire. Voilà, tu viens de résumer 20 minutes en une phrase. Bravo. Je fais ce que je peux, mais du coup, je repense à mon frère, tu sais, celui qui cherchait du travail. Raconte. Il envoyait des CV encore et encore, rien, et il était devenu tout gris à l'intérieur. Il disait, de toute façon, personne ne veut de moi. Ah, la phrase qui tue. De toute façon. Exactement. Et un jour, un ami lui a dit un truc bête. Il lui a dit, t'as pas raté 30 fois. T'as appris 30 fois comment on te dit non. Ah, j'aime bien ça. Et ça a rien changé au marché, hein? Le marché était toujours dur. Mais lui, il s'est remis à envoyer, avec un peu moins de peur. Et puis un jour, Il a marché. ça a marché. Petit poste, rien d'énorme. Mais ça a marché. Et tu vois, c'est ça qui est beau. La pensée n'a pas créé le poste. Le poste existait déjà quelque part. Elle l'a juste remis en mouvement pour qu'il le trouve. Voilà. La chance que l'on a souvent, c'est juste rester dans le jeu assez longtemps. Rester dans le jeu, oui, c'est joli ça aussi. Et si vous apprenez le français en nous écoutant, gardez cette expression. Rester dans le jeu. Ça veut dire ne pas abandonner, continuer à jouer sa partie même quand c'est dur. On l'utilise vraiment cette expression, au travail, dans le sport, partout. Partout. Et l'autre, celle de tout à l'heure. Broyer du noir. Vous vous souvenez? Être triste, ruminer des idées sombres, on broie du noir. C'est une image un peu vieille, mais tout le monde la comprend encore. Une belle expression, un peu triste mais belle. Bon, alors moi je voudrais qu'on finisse sur quelque chose d'honnête, parce qu'on a dit du bien et du mal de la pensée positive. Oui, on a été assez dur par moments. Un peu, mais dis-moi vraiment à la fin, toi, Hugo, dans ta vie, ça t'aide ou pas? Franchement, oui, mais pas comme les affiches le promettent. C'est-à-dire, Les matins où c'est dur, je ne me dis pas tout va bien.
ce serait un mensonge. Je me dis juste, on verra bien. Fais le premier pas et on verra. On verra bien. C'est modeste comme phrase. C'est modeste, oui, mais c'est solide. Ça ne promet rien de faux, ça garde juste la porte ouverte. Garder la porte ouverte? Oui. Peut-être que c'est ça en fait la vraie pensée positive. Pas le grand soleil, juste la porte pas fermée. Chloé, tu deviens philosophe, attention. Ah non, jamais. J'ai bien trop peur des grands mots. Moi aussi. Et tu sais quoi, c'est peut-être ça notre truc à nous deux. On se méfie des grands mots. On se méfie, oui, mais on aime bien les vraies choses, les petites vraies choses. Voilà, un café le matin. Un ami qui te dit la bonne phrase au bon moment. Un non qui devient un oui 30 fois plus tard. Les petites vraies choses, je garde ça. Alors, si vous ne retenez qu'une chose aujourd'hui, que ce soit celle-là, penser ne remplace pas agir. Mais bien penser, ça peut vous donner le courage de faire le premier pas. Et ça, ce n'est pas rien. Commencer, c'est déjà la moitié du chemin, comme j'aime bien le dire. Comme on dit, oui. Encore une expression pour vous, tiens. La moitié du chemin, le plus dur, c'est souvent le premier pas. On finit riche en expressions aujourd'hui. On finit riche tout court. Riche de mots, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Bon, on va vous laisser, là. Ça fait un moment qu'on parle. Un bon moment, oui. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, vraiment. Merci d'être resté jusqu'ici, ça compte vraiment pour nous. Et si cette conversation vous a plu, si vous avez attrapé 2 ou 3 mots nouveaux, abonnez-vous, franchement. Comme ça, on se retrouve la prochaine fois et vous ne ratez rien. Voilà. C'est tout simple, un petit clic. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous savoir là. Prenez soin de vous et gardez la porte ouverte, hein. Gardez la porte ouverte, hein? Prenez soin de vous. À très bientôt, tout le monde. Salut. Salut, portez-vous bien.